Bonjour, je m'appelle Lydie, j'ai 46 ans, je suis la maman de deux adolescents de 13 et 15 ans et je vous partage ces vidéos pour vous parler un peu de mes expériences et de mes réflexions de femme et de maman. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'action de donner. Pour moi, donner, c'est quelque chose de hyper important. Je trouve que j'ai énormément de chance. Je veux dire, je ne suis pas dans le besoin, j'ai à manger tous les jours, j'ai un toit sur ma tête, j'ai chaud quand il fait froid. Quand j'ai vraiment envie de quelque chose, bon, je reste raisonnable, hein, bien sûr, je peux me l'acheter. Donc je trouve que je suis vraiment très chanceuse et tout le monde n'a pas cette chance-là. Et c'est vrai que le fait de donner, de redistribuer un petit peu cette chance, c'est très important pour moi et je trouve que tout le monde devrait pouvoir donner. Alors je dis pas toujours donner du matériel, hein, pas toujours de l'argent non plus, savoir donner du temps, savoir donner un sourire. Je veux dire, c'est pas grand-chose. Moi, souvent, quand je vois un petit bébé dans un caddie ou voilà, un petit garçon, une petite fille qui fait une action que je trouve super chouette, de me dire bonjour, bah, je lui dis merci, je lui rends un sourire. Et je trouve que c'est très important. J'ai donné énormément de temps aussi pour l'association des parents d'élèves parce que ben, moi, quand mes enfants ont besoin de quelque chose, quand ils ont un voyage à faire, voilà, pour nous, c'est pas compliqué voilà, de faire un chèque et de faire en sorte que mes enfants puissent faire un voyage de classe ou participer à quoi que ce soit. Et je sais que c'est pas évident pour tout le monde. Et bien, de donner son temps pour organiser des fêtes, pour organiser la kermesse des enfants, et ben, je trouve que c'est très important. On a donné également, une fois que les enfants étaient sortis de l'école. Parce que c'est vrai que quand les enfants sont à l'école, participer à une kermesse, c'est pas toujours facile. Parce que très peu de gens le font. Et on est souvent ben, coincé derrière un stand et on ne peut pas profiter avec nos enfants. Et c'est vrai que si beaucoup plus de parents le faisaient, c'est vrai que de donner 1 heure de son temps pendant la kermesse, ben, les parents pourraient plus profiter avec leurs enfants et les enfants pourraient plus profiter également. Euh, Participer au carnaval, aider pour des fêtes qui ramènent un peu d'argent dans des ventes. Voilà, tout ça, ça permet aux familles défavorisées, enfin permet à l'école d'aider les familles défavorisées à financer un petit peu le voyage et que ces enfants-là puissent également faire des activités qu'ils ne feraient pas s'ils étaient chez eux. Donner également, qu'est-ce que ça fait aussi quand il y a les Restos du Cœur ou quand il y a la LPA qui demande voilà, un peu de nourriture pour les gens qui ont besoin, pour les animaux qui ont besoin. Qu'est-ce que ça coûte d'acheter une ou deux boîtes de conserve, des pots pour bébés. Moi, je sais que quand il y a des collectes comme ça de nourriture, je donne très facilement des pots pour bébés. Pareil, hein, les Roms. Je veux dire, les Roms, s'ils viennent chez nous, c'est qu'ils sont pas bien chez eux. Moi, je préfère les voir chez nous. Ok, ça nous renvoie une idée de misère. Ils sont pas forcément propres. Voilà, mais moi, ça me gêne. Moi, je préfère les savoir chez nous, en sécurité, que de les savoir chez eux, où ils sont battus, où ils ont... Enfin voilà, dans des conditions, faut voir les conditions dans lesquelles ils vivent chez eux. Oui, ok, les conditions dans lesquelles ils vivent chez nous ne sont pas forcément idylliques, hein, mais voilà. Et moi, je sais que, par exemple, les enfants qui font la manche dans la rue, je vais pas forcément donner de l'argent, mais je sais que mes enfants ont des fois des petits jouets. Je sais qu'à l'époque, ma fille avait des Pet Shop, des petits Playmobil. Voilà, c'est des enfants qui vivent en caravane, qui vivent dehors. Et ben un petit jouet comme ça de temps en temps, ou un petit paquet de gâteaux. Voilà, c'est des choses ben voilà, qu'ils n'ont pas couramment, et ça les remplit de bonheur. Ils sont enfants avant tout, je veux dire. C'est énorme. C'est pareil, je veux dire, moi, quand l'hiver approche, à Decathlon, il y a des chaussettes super chaudes, il y a des gants super chauds, des paires de gants super chaudes à Decathlon qui coûtent une misère. Et ben de temps en temps, j'achète une paire de chaussettes chaudes et j'achète une paire de gants chaudes. Et quand je vois un SDF dans la rue qui a les doigts gelés, et ben voilà, je leur offre. Voilà, ça me coûte quoi? Ça me coûte 5 6 euros.
mais au moins, je me dis, parce que, enfin, vous imaginez, être sans abri dehors, les extrémités, c'est voilà, c'est ce qui est le plus dur à réchauffer et qu'est-ce que ça coûte, d'acheter une paire de chaussettes ou une paire de gants? Enfin et eux, ça leur amène un grand confort et moi, quelque part, ça me fait humainement énormément de bien de savoir, que je suis capable de donner ça. Moi, c'est pareil, j'ai déjà été capable, voilà, j'avais enfin, je participais à une association et j'étais en charge d'aller chercher, de la nourriture, pour l'association, lors d'une répétition. J'ai vu, une femme qui faisait les poubelles et ben, voilà, bon, à l'époque, j'étais un peu dans la junk food, mais j'ai pas hésité un instant. Je lui ai dit: «Attendez, arrêtez». Je lui ai donné mon hamburger, en fait, parce que voilà, un repas de moins pour moi, c'était pas grand-chose. Et je me souviens de cette femme, ben, quand je la croisais, puisque voilà, je la croisais très régulièrement, tout le temps, elle venait me saluer, me faire un grand sourire, me redire encore merci. Et voilà, ça lui avait fait énormément de bien. C'est pareil, une fois, j'ai vu un clochard sur l'île qui buvait dans une bouteille odieuse. Et ben voilà, j'avais des bouteilles d'eau dans mon coffre et j'ai dit voilà, on échange. Allez hop, là ce coup-ci, tu auras une bouteille propre, tu pourras utiliser une bouteille propre pendant un certain temps. Et ça, c'est énorme. J'ai encore une petite fierté, c'est ma fille qui a désiré participer à une action de Sans Maï Sakai, à distribuer des vêtements chauds aux gens dans la rue cet hiver. Bon, ça a été quelque chose de très très compliqué. Je l'ai accompagnée. C'est vrai qu'elle n'est pas encore habituée à voir la misère humaine, hein, puisque c'est vrai que dehors, il y a l'alcool, il y a la saleté, et ça, elle n'y était pas habituée, je pense. Elle a vu également des gens très très jeunes, puisque bon, elle a 15 ans, des jeunes qui avaient 17, 18 ans dans les rues, donc ça l'a énormément touchée. Mais bon, elle a fait la démarche. On a fait une soirée à distribuer des vêtements chauds avec cette association-là, qui est vraiment topissime. Et je me dis, là aussi, j'ai gagné en fait. J'ai gagné. C'est pareil à mes enfants. Il y a une association sur notre ville en fait qui récolte des jouets pour redistribuer aux enfants malheureux. Et c'est vrai qu'on a tous, enfin, voilà, nos enfants sont souvent tous super gâtés. Et il y a des jouets voilà, qu'ils ont sortis une fois, deux fois. Et ben, j'encourageais vivement mes enfants à aller donner ces jouets-là. Et ça leur faisait énormément plaisir en fait de savoir qu'ils pouvaient participer au bonheur d'autres enfants. Donc voilà, c'est pour moi c'était quelque chose de très très important à échanger avec vous. N'ayez pas peur de donner. Là, dernièrement, je suis allée au cinéma avec en famille et je voyais un homme voilà qui mendiait. Je veux dire, je pense que enfin voilà, ça doit pas être si évident que ça de mendier. On connaît les conditions de vie actuelles avec le capitalisme. Je pense que ça peut être très très facile de descendre de quelques étages et ça doit être très très compliqué de devoir demander de l'argent aux gens. Et ben voilà, j'avais un billet de 5 euros dans mes poches. Je me suis dit, moi je me suis fait mon plaisir en allant au cinéma et ben voilà, qu'il puisse avoir son petit plaisir également. C'est vrai que je suis pas très très habituée à donner de l'argent parce que j'ai toujours peur que ça aille dans l'alcool. Je donne très régulièrement de la nourriture, des fruits notamment. J'ai souvent des fruits dans la voiture, donc je donne très régulièrement des fruits. Mais voilà, là, ce jour-là, je me suis dit, allez, 5 euros. Qu'est-ce que c'est que 5 euros? C'est pas tous les jours. Puis lui, voilà, s'il pouvait se faire un repas chaud avec ça, ben tant mieux en fait. Voilà, je ne sais pas si cette petite vidéo a pu vous donner des pistes, a pu vous plaire. N'hésitez pas à faire le petit pouce vers le haut, hein, à la partager avec d'autres personnes si vous pensez que ça peut être important. Voilà, donner également. Moi, il y a des associations de livres, enfin, qui récupèrent des livres, qui font travailler des gens. Enfin voilà, on a tous plein de livres qu'on a lus et qu'on ne va pas relire. À quoi ça sert de les conserver? Enfin voilà, ça aussi, c'est des choses qu'on peut donner. Des fringues, voilà, dans les boîtes de récupération de fringues. Des choses que vous utilisez plus à Emmaüs, déposer à Emmaüs, ça rendra service et ça fera plaisir à des gens dans le moyen. Donc voilà, j'arrête, mais voilà,
donner quand on est à l'aise dans la vie. Je pense que c'est quelque chose de très important et ça vous rendra heureux. Donc voilà, donc le petit pouce vers le haut si ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner des associations, le nom d'associations qui récupèrent, le nom d'actions comme ça, de gens, les gens qui font des câlins dans les rues. Voilà, c'est vraiment plein d'initiatives vraiment géniales. N'hésitez pas à me les faire partager. Et si vous voulez avoir d'autres vidéos de ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me fera énormément plaisir de partager un petit bout de chemin avec vous. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. À très vite. Au revoir.